Bonjour, je me présente Mohamed Amrouni, président de l'équipe Niçoise Academy. Donc aujourd'hui, on vous emmène dans notre petit quotidien pour voir un peu comment ça se passait dans notre école de football et futsal. Donc pour vous faire un petit récap de notre histoire, on a été créé en 2021. Donc l'objectif premier, c'était de donner la possibilité à des enfants assez éloignés des terrains de football sur Nice, notamment sur le quartier des collines niçoises, de permettre de jouer au football tout simplement. Et puis de fil en aiguille, on est devenu l'académie qu'aujourd'hui vous venez rendre visite. Donc on démarre dès les baby-foot. Donc dès l'âge de 3 ans, on a un groupe de... Bon, il y a une trentaine de jeunes adhérents qui font du baby tous les samedis et les mercredis. Donc là franchement c'est vraiment un réel plaisir. Vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube ou compte Instagram, on fait pas mal de vidéos sur eux. Et c'est vraiment un plaisir de les voir s'amuser parce qu'à cet âge-là c'est vraiment de l'éveil et du plaisir. Et ensuite on a nos catégories U6, U7, U8, U9, U10 et U11. Où on prend plaisir à les coacher, à les accompagner, parce qu'on est beaucoup dans l'accompagnement, dans les valeurs humaines, avant la performance, et on pense que ça pourra les amener dans un futur à peut-être la performance, mais avant tout c'est vraiment former et accompagner, parce que former c'est un grand mot, mais plutôt accompagner leur développement pour s'intégrer dans la société, tout simplement. L'idée, elle a été très simple. Bon, j'ai pu voir un peu ce qui se passait dans le milieu azuréen par rapport à ma propre expérience. Puis un jour, je me suis décidé à lancer un petit projet pour mettre en avant un peu les clubs de notre ville. Et je pense que beaucoup de parents se reconnaissent dans notre discours et dans les valeurs que nous mettons en avant durant nos séances, pendant les matchs, même totalement sur le football. Je me considère comme un acteur du football, donc, parce que j'en ai pratiqué pendant de longues années et voilà, je connais chaque morceau de petit terrain de la région à peu près. Donc voilà, l'idée avec cette mentalité, cette vision, on essaie de changer la donne à notre niveau. On est en contact avec la FIFA, la Fédération française de football aussi. On a la chance de communiquer avec des personnes responsables, notamment futsal, football, formation. Donc voilà, on est vraiment axé sur ce développement et on sent qu'on est sur une vraie vision. Le futsal, moi j'ai vraiment eu une vision sur ce sport hein, qui ressemble vraiment au football. Et vu ce qui se faisait dans le monde, notamment au Brésil, un pays sud-américain, beaucoup de joueurs sont formés au futsal dès le plus jeune âge. J'ai regardé un peu quelle méthode adopter les clubs et c'est vrai que tout le monde est un peu à la même méthode, la méthode synthétique. J'ai appelé cette méthode-là, c'est-à-dire que on s'entraîne dès le plus jeune âge sur les synthétiques, il y a des plateaux qui sont mis en place par les districts et on pense qu'avec le temps, en passant par le futsal dès le plus jeune âge, ça peut apporter une technique différente, complémentaire à celle du football parce qu'aujourd'hui l'enfant a un bagage technique et nous, notre intérêt, c'est pas de puiser dans son bagage technique mais plutôt voilà, le satisfaire, le combler, c'est-à-dire voilà, l'aider à avoir un vrai bagage technique et on pense vraiment avec le futsal et on peut voir déjà les résultats. Hein. On est fiers d'être partenaire du club de l'OGC Nice, premièrement, et aussi du club de Toulon Elite Futsal, club de Ligue 1 en futsal. Donc ces partenariats sont faits naturellement. Je me suis rapproché de ces structures qui nous ont ouvert les portes, qui nous ont écoutés, qui ont essayé de comprendre et qui ont compris le sens de notre projet. On a monté des rassemblements pour permettre aux jeunes enfants de petites catégories entre U6 et U9 de pratiquer ce sport. Donc on est au deuxième rassemblement, on a réuni plus de 200 enfants. Donc on est vraiment content de cette première partie du mois de janvier de l'année 2024. On part vraiment fort, on est sur la région 06. Bon, on sait qu'on parle de nous nationalement, même si on n'a pas d'équipe en grande catégorie. Mais l'idée vraiment, voilà, c'est de se faire accompagner par ces structures, aussi ajouter une qualité à la formation de nos éducateurs, parce que le l'OGC Nice propose pas mal de formations pour nos coachs. Toulon Elite Futsal aussi sont en train de se projeter pour proposer un catalogue de formation. Donc voilà, on essaye d'avancer, de construire le futur et voilà, de mettre tout en place pour que ce projet puisse amener quelque chose, que ce soit humainement, mais aussi sportivement, parce qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Mais on pense qu'en passant par l'humainement, ça peut nous permettre de
sortir de très belles choses, tout simplement. Pour s'inscrire chez nous, ben, c'est très simple, on fait des périodes de détection, donc elles interviennent au mois de mai, avril-mai. On s'entraîne sur le quartier des collines niçoises, Plessis-Carles notamment. Nous avons des créneaux d'entraînement aussi au stade des Arboras. Vous pouvez nous trouver aussi au gymnase Valrose. Et pour toute information complémentaire, on a un site internet, ou une page Facebook, ou des réseaux sociaux tout simplement. Je m'appelle Moïse de Marelaes. Ça fait déjà 3 ans que je suis éducateur. Ça va bientôt faire 2 ans à l'équipe niçoise Academy. Beaucoup des idées qu'ils cherchaient à transmettre, tout ce qui est le fair play, le carton vert, l'inclusion dans le foot, étaient en accord avec les valeurs que moi je propose tout le temps, que c'est de chercher à développer le petit. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment adhéré immédiatement parce que le futsal, ça lui permettra de développer sa technique, de la concentration, tout ce qui va avec pour se complémenter dans le foot traditionnel, on va dire. D'abord parce qu'on cherchait un club bienveillant où avant tout les enfants s'amusent. Nous les enfants et dans le club parlent français, anglais, espagnol. On pense que ça apporte beaucoup aussi au développement des enfants dans le foot et personnellement. On a la merveilleuse possibilité de travailler avec des personnes de Tunisie. On a un coach qui est brésilien aussi. Moi-même, je viens du Paraguay et ça permet de ramener de différentes visions. Par exemple, le coach brésilien, il a tout le temps cette vision du jogo bonito. Nous, au Paraguay, on joue plus physique. J'aime bien ce club. Voilà. Et toi, Adam, est-ce que tu es content d'être à l'Académie niçoise? Oui, ça va. Qu'est-ce que ça t'apporte le futsal? Ça améliore ma technique, Oui. précision de tir. C'est très facile de nous trouver. Tapez l'équipe niçoise et vous nous trouvez de partout.